On n'a pas des mauvais destins, c'est nous qui devons nous transformer. Nous avons tous les outils en nous, mais il faut être créatif, il faut être inventif. Et l'astrologie védique a un rôle très intéressant aussi pour aller voir quelles vont être les planètes qui vont m'aider pour dissoudre ces souffrances et les transformer par quelque chose de positif. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Comment vous présenter mon invité du jour, Jean-Pierre Neveu ? Eh bien déjà, je vous dois une confidence. J'ai pas mal côtoyé Jean-Pierre ces derniers mois, vous comprendrez pourquoi dès le début de l'entretien. C'est quelqu'un que j'apprécie et que j'estime beaucoup. Ensuite, bonne nouvelle, ou pas, c'est selon les goûts, j'aborde aujourd'hui ici un sujet ésotérique, parce que Jean-Pierre est astrologue, et il pratique une astrologie peu classique en France, l'astrologie védique. Venant de la tradition hindoue, son nom sanskrit, Jyotish, signifie lumière. Et c'est bien là toute sa vocation, nous éclairer sur nous-mêmes pour illuminer notre dharma, notre chemin de vie. Alors justement, je vous invite dans cette conversation lumineuse et pleine de sagesse. Avec Jean-Pierre, nous allons parler du deuil du père, du karma, qui n'est pas si punitif que ça, de maître spirituel et de notre libre arbitre, cette formidable liberté qui nous donne aussi de grandes responsabilités. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Herveline. Quel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui dans La Petite Voix. Moi j'ai la chance de te côtoyer depuis quelques mois puisque j'apprends à tes côtés les bases de l'astrologie védique. Tout à fait, et tu es une élève douée. Oh, au moins ça. Et voilà, aujourd'hui tu vas nous parler évidemment de cette astrologie très spirituelle, mais tu nous en parleras bien mieux que moi. Mais on va d'abord commencer par faire connaissance avec toi très brièvement. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Eh bien donc, je m'appelle Jean-Pierre Neveu, j'ai 74 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et donc, je vis dans le département de l'Ain, dans un petit village qui s'appelle Saint-André-sur-Vieuxjon, qui est à une dizaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse. Jean-Pierre, donc tu es astrologue védique ? Tout à fait. Tu vas nous parler un peu de ton parcours parce que je ne peux pas imaginer que lorsque tu avais, 18-20 ans, à la sortie de tes études, tu aies eu l'idée de devenir astrologue. Non, bien sûr, totalement. Voilà, eh bien, moi je suis né dans une famille donc qui était plutôt des gens qui étaient dans les affaires, qui étaient attachés à produire, voilà. Et j'ai lutté beaucoup dans ma vie parce que moi j'avais un besoin d'apprendre, j'avais un besoin de connaissances, et mes parents, surtout mon père, lui, il était lancé que je devais être productif le plus rapidement possible. Donc, ce qui veut dire que j'ai eu toute une première partie où j'ai fait des métiers, enfin j'ai fait essentiellement un métier de chef d'entreprise, d'artisan, et c'est vrai que bon, ça m'a beaucoup plu d'ailleurs, hein, c'était une activité qui m'a passionné, on construisait, j'étais donc dans le bâtiment, donc il y avait un côté créatif qui était intéressant. Ce qui m'intéressait aussi, il y avait la gestion des hommes, parce qu'il y avait, il fallait une entreprise, une certaine taille, quand même. Tout à fait, oui, on avait une dizaine de personnes. Quand même. Voilà, et puis donc il y avait le côté commercial, le côté financier. J'ai beaucoup appris d'ailleurs pendant cette époque-là. Voilà, donc c'était une époque très intéressante. Alors là, bien sûr, Herveline, à aucun moment l'idée de l'astrologie était là.
Néanmoins, j'avais toujours quand même une quête. Alors je faisais beaucoup de formations, de séminaires. Alors, de quel ordre? Je m'étais intéressé par exemple à la PNL. J'avais pris un petit peu des élans sur des sujets un peu ésotériques comme les tarots. Mais l'astrologie, non, j'avais une amie qui pratiquait l'astrologie, mais bon, sans plus, ça me touchait pas plus que ça, quoi. Voilà. Donc, disons que dans cette première partie de vie, puisque c'est un petit peu comme ça que tu le présentes, dans cette première partie de vie, tu as plus répondu aux attentes de familiales, tes parents, voilà, exactement. En étant dans cette évolution sociale et économique. Voilà, et puis qui m'intéressait d'ailleurs. Oui, où tu trouvais aussi ton compte. Oui, ça m'intéressait parce que ça comblait en moi une quête de réalisation, de créativité, une certaine forme de pouvoir, il faut le dire aussi. Oui. Ça m'a fait connaître aussi beaucoup de domaines, et c'est vrai que j'ai côtoyé dans ce travail un petit peu plein de types de personnes, et ça me sert encore maintenant dans mes activités professionnelles d'astrologue, et ça donne des clés d'ailleurs pour les comprendre. D'ailleurs. Oui. Donc tu étais heureux dans cette vie-là, mais il y avait quand même quelque part une frustration, peut-être pas aussi clairement. Si vous voulez, si tu veux, bien sûr, il y avait une frustration, certainement un manque, voilà. Mais comme la vie est toujours bien faite, en 1990, il y a eu un événement fondateur qui a été très déstabilisant. Ça a été la perte de mon père. Et puis, donc, cet événement a créé un tsunami dans la famille, parce que nous avions un père très centralisateur, qui avait quelque chose de très dirigiste. Oui, un peu autoritaire, autoritaire, et qui tenait beaucoup les rênes, donc, de la famille, de tout, du travail, de tout. Et donc, sa disparition a créé une sorte de volet qui s'est enlevé, quoi, un verrou qui est parti quelque part. Et en quelques semaines, quelques mois, la famille a éclaté. Et ça a dérivé à une vitesse. En quelques mois, l'année qui a suivi le décès de mon père, ça a été très, 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 très violent, quelque part. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 45 ans. D'accord. Et puis, face à ça, étant d'un tempérament un petit peu cartésien, j'étais dans l'incompréhension totale face à ça, et ça m'a posé beaucoup de questions. Et puis là, donc, cet ami qui est astrologue, mais qui pratiquait une astrologie classique, elle m'a donné quelques réponses. Mais quelque part, je sais pas, il y avait quelque chose qui manquait, c'était un peu superficiel. Alors je dis pas qu'elle était mauvaise, attention, mais ça ne me comblait pas dans ma demande, quoi. Tu restais un peu sur ta faim. Voilà, je restais totalement même sur ma faim. Alors donc, cette amie astrologue, elle me dit, écoute, Jean-Pierre, je sais qu'il y a une personne qui est dans Lyon, qui s'appelle Madame Huguette Jacquet, qui pratique une astrologie. Je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est très spécial. Et j'ai pris donc rendez-vous chez cette dame, et elle pratiquait l'astrologie védique. C'était donc ça, l'astrologie un peu spéciale. Voilà. Okay. Et alors donc j'y suis allé, et puis donc elle m'a expliqué effectivement que j'arrivais profondément à un grand carrefour de ma vie. Que ma vie comportait 2 grands axes, et que j'étais à la fin du premier axe, et que maintenant, quoi que je fasse, allait s'ouvrir une autre étape, et que j'aurais d'autres choses à faire, d'autres missions à faire, et que plus j'irais rapidement vers ce nouveau choix, vers ces nouvelles orientations, plus ma vie reprendrait rapidement. Et par contre, que plus j'allais essayer de tenir encore l'ancienne vie, plus ça serait difficile. Donc, en fait, elle t'enjoignait à accepter un changement, mais est-ce que tu savais déjà où allait t'emmener ce changement? Non, pas du tout. Non, et d'ailleurs, elle m'a pas donné, elle m'a parlé de spiritualité, ce qui était un petit peu aussi un mot un petit peu obscur un peu pour moi. C'est vrai que j'avais quand même eu une éducation catholique. D'ailleurs, il y a même eu une époque où j'avais un peu j'avais pas seulement la foi suffisamment, mais ça m'intéressait la prêtrise quelque part. Il y avait une certaine vibration, qui me touchait, voilà. En fait, cette rencontre que tu as eue la première fois avec cet astrologue védique t'a, pour ainsi dire, apaisé en te donnant quelques clés de compréhension? Elle m'a d'abord, expliqué ce que je ne comprenais pas. Ce qui me choquait profondément, j'étais dans un parcours plutôt linéaire, et puis d'un seul coup, ce parcours, il était complètement saboté, quoi, voilà. Alors ça me heurtait dans la compréhension, quoi, voilà. Qu'est-ce que t'as pas bien fait? Quelle responsabilité tu as là-dedans? Donc c'est vrai
vrai que ça m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Ça m'a permis très rapidement de développer avec les outils PNL et autres, psycho, etc., de recréer le contact avec ma famille, de remettre dans l'ordre dans ma famille. Et ça t'a vraiment aidé de manière sûr. Très concrète. Très concrète. Ça a tout à fait, tout à fait. Moi j'ai fait des courriers à ma sœur, à ma mère, je leur ai lu, donc je les ai amenés à les rencontrer, à reprendre le fil de contact, et bon, en quelques semaines, on a renoué, quoi. Alors, cette dame, donc Madame Huguette Jacquet, donc je l'ai vue, puis c'est vrai que ça m'a intéressé aussi. Donc au cours de cette année, j'y suis retourné la voir un mois ou deux après. Bon, mes enfants y sont allés aussi, mon épouse y est allée aussi, donc j'ai fait un peu circuler un peu tout le monde. Et quoi, oui, voilà, tout le monde s'est intéressé, voilà. branché à ça. Et puis cette dame, elle faisait de la formation. Et en septembre de cette même année, elle me dit, j'ai un cours qui va commencer. Voilà, je vois que ça vous intéresse. Essayez, peut-être qu'il y a quelque chose pour vous qui est en bonne résonance, en bonne vibration avec vos recherches. Allez, en avant. Donc, elle me dit, il y en a pour 3 ans. Donc, ma foi, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et il faut te dire, Herveline, que à partir de ce moment-là, j'ai été profondément harponné. T'as senti très vite, parce que quand t'as commencé la formation, t'avais pas l'idée de devenir non, pas du tout. Astrologue. Non, c'était un petit peu comme un centre d'intérêt intellectuel, voilà, parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Il y avait des connaissances nouvelles que j'ignorais, puis ça m'intéressait d'y mettre en relation avec un petit peu ce que je connaissais, avec le monde extérieur, avec mon monde. Oui, mais donc tout au long de cette formation, tu nous dis qu'elle a duré 3 ans, mais évidemment pas en continu. Tu continuais tes activités. Bien sûr, la formation, donc on montait à Lyon un samedi après-midi tous les 15 jours. D'accord. Donc quand même assez suivi. Oui, tout à fait. Et cette dame, elle avait reçu l'enseignement d'un maître hindou qui s'appelle Jaya Sekar, qui lui avait enseigné. Et donc, ces 3 ans, c'est vrai que je les ai fait assidûment. Et puis, plus j'avançais, plus j'en voulais en savoir, plus ça me passionnait. Plus j'étais un peu embêtant. D'ailleurs, toute ma famille, les amis, pour moi, c'était des sujets de test. Et puis, c'est vrai que j'avais une gourmandise d'aller vite, quoi. Oui. Voilà. Donc, je faisais beaucoup de thèmes, je faisais beaucoup de cas, bon, avec ce que je savais, bien sûr. Et donc, au bout des 3 années, il y avait un examen. Donc, on a passé un examen qui était envoyé en Inde, donc sous pli cacheté, etc. Oui, donc non, c'était officiel. Quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Qui était traduit donc en anglais. Ça a été traduit en anglais après et corrigé par des astrologues, dont le maître Jaya Sekar. Le fameux maître. Est-ce que tu l'avais rencontré ce maître? Donc jusque là je l'avais pas rencontré, mais après donc moi j'étais dedans, donc je voulais continuer. Elle m'a dit maintenant il faut que tu continues avec Jaya. Et donc Jaya, donc cet astrologue hindou, venait à l'époque en Europe pendant 4-5 mois par an. Et donc, on bénéficiait de séminaires plusieurs fois par année, peut-être, et c'était des séminaires qui duraient à peu près 1 semaine. D'accord. Sur un sujet bien défini. Alors, la spiritualité, la santé, les rapports humains, et donc avec des cas, bien sûr, et puis aussi avec toute la spiritualité et toute la philosophie hindoue. Oui, et donc, c'est vrai que là, j'ai appris. Ouais. À partir de là, je faisais pas mal de thèmes, mais bon, je travaillais encore. Tu continuais à avoir ton entreprise. J'avais encore mon entreprise. Ce qui avait été une erreur, parce que ce qu'elle avait bien détecté, que plus je garderais, plus ça serait difficile. Le fait de retenir t'empêchait de passer à autre chose. Donc j'ai voulu tout faire, et en fait j'ai tout mal fait. Donc ça veut dire que ce qui devait arriver arriva. Mes sociétés ont eu de grandes difficultés. D'accord. Donc il a fallu arrêter en catastrophe. C'était en quelle année ça? Combien de temps C'était 98, 80, 99. Donc là, on est bien 8-9 ans après le décès de ton papa et ce moment charnière de ta vie. En fin 97, avec cet ami qui était astrologue, on se dit, tiens, maintenant toi tu es astrologue védique, ça serait peut-être pas mal qu'on s'associe, qu'on monte un cabinet ensemble. Moi, je ferai ma partie d'astrologie tropicale, classique, et toi, tu feras la partie d'astrologie védique. Oui. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a loué un local à la Croix-Rousse.
D'accord. À Donc Lyon. c'est là où tu as cessé toutes tes activités, Ben, force des choses un petit peu. Oui, voilà. Mais j'étais les 3/4 du temps à la Croix-Rousse. D'accord. Et puis, donc, c'était vraiment la mort. De l'autre côté, c'était la Ouais. fin, quoi. Oui. Voilà. Et donc, là, on a commencé à travailler comme ça. Bon, j'ai la conscience que je savais pas grand-chose. Voilà. Donc, je suis resté 6 ans à la Croix-Rousse. C'est là vraiment que j'ai appris les bases, la clientèle, le rapport humain. Oui, parce le que rapport au-delà de savoir faire un thème astral, il y Ben, bien avait sûr, toute la bien dimension sûr. humaine, Il y avait toute la dimension d'accompagnement. humaine, il y avait toute cette dimension aussi un petit peu compassionnelle, il faut Oui. le dire aussi, parce que j'avais des gens qui étaient beaucoup en demande, qui étaient beaucoup en souffrance. Oui. Et il y avait plus un rôle de soutien qu'un rôle d'astrologue, Oui. ou mélangé quelque part, quoi, voilà. Par contre, tu n'as pas eu de mal à te faire connaître et à avoir Bah, bien à sûr faire que tourner si, parce ton que cabinet. au début, ça a été très difficile, effectivement. Il quoi, t'a fallu voilà. un petit peu de temps. Bah, il a fallu attacher des gens. Bon, après, bien sûr, il y avait le côté financier. Donc, c'est Oui. vrai que pendant cette époque, je me suis plutôt endetté qu'autre chose. Ouais. Hein. Mais il fallait investir. C'est quoi. ça, il fallait accepter pendant il quelques fallait années. investir. C'était un investissement de temps, d'argent, que je regrette pas, d'ailleurs, Oui. au jour d'aujourd'hui. Et comment, en revanche, ta femme, tes enfants, ton entourage, comment eux ont-ils vécu ce changement Pas toujours assez radical? facilement. Ouais. Pas toujours facilement, parce que je les ai mis involontairement, mais je les ai mis quand même dans des difficultés économiques. Oui, ouais. Hein, parce que d'un seul coup, il y avait plus le courant financier qui tournait, etc. Et puis du jour au lendemain, c'est devenu très chaotique. En plus, moi, je générais des dettes parce que je couvrais pas, bien sûr, mes frais, ma location, tout Et ça. oui. C'est vrai que ça a été une étape un petit peu charnière qui a laissé un peu des traces dans la vie relationnelle, mais bon, Ouais. qui a été aussi le marquage d'un changement. Donc ça, c'est la dimension financière, mais après, il y a la dimension spirituelle, c'est-à-dire que l'homme d'affaires que tu étais devient astrologue, et ça peut être... Disons qu'il y a toute une... au départ, c'est vrai qu'il faut d'abord accepter soi-même qu'on est quelqu'un d'autre. Hein. Oui, Disons que ma vie était un peu coupée en deux. Il y avait les personnes de mon ancienne activité, mais ils ne savaient pas. Et comme ceux dans mon monde d'astrologue, le monde de la Croix-Rousse, ne savaient pas non plus que j'avais une autre vie professionnelle. Donc tu as eu vraiment ces deux... Oui, j'ai vécu pendant un certain temps un peu fractionné. Ouais. Et donc le travail, ça a été un peu de se réunir. Et tout ça s'est fait quoi depuis le début des années 2000 Si tu veux, et en 2004, il y a eu un élément dans ma vie professionnelle. Je suis arrivé à la retraite. Oui. J'avais 60 ans. Ok. Donc, d'un seul coup, je n'avais plus à courir après une quête économique. Oui. Hein, voilà. Donc, j'avais arrêté à la Croix-Rousse. Et puis, je suis rentré dans une maison dans l'Ain et je me suis fait un bureau. Et à partir de là, il y a eu quelque chose qui a démarré avec un certain dynamisme. C'est là où ça a pris. Bien sûr, puis j'avais plus le souci de mes anciennes activités. Oui. J'étais libéré de ça. Est-ce que c'est parce que tu avais dit l'astrologue que tu avais rencontré, que Exactement. libéré, Elle avait totalement raison. C'est lancé. Et depuis, depuis, je continue et je pratique plusieurs activités. À la base, bien sûr, de l'activité d'astrologue, ce sont les consultations. Oui. Donc répondre à des personnes qui veulent un petit peu se reconnaître, connaître leur fonctionnement, ou alors qui ont des questions très précises. Oui. Je fais aussi des formations. Donc tu en bénéficies, absolument. Voilà. Et c'est toujours très intéressant parce que il y a une sorte d'énergie collective. Ils m'apprennent autant que je leur apprends, et ça m'aide beaucoup également dans mes consultations parce que le fait de revoir les règles, eh bien, ça te les ancre. C'est aussi un des grands intérêts que je trouve dans ce métier, c'est le rapport humain, bien sûr, quoi, la nourriture humaine. Là, aussi, oui, toi, on sent que tu es beaucoup dans la transmission et que tu y trouves beaucoup de satisfaction. Oui, parce que je me sens une mission de renvoyer ce qu'on m'a donné. Tu as reçu de cette fameuse Huguette de cette Huguette, de mon ami, de ce maître. Comme j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont nourri et qui ont nourri ce deuxième plan de vie, j'ai aussi, moi, à renvoyer la balle pour nourrir un petit peu un troisième plan de vie, de restitution quelque part. Et puis aussi, j'interviens dans des associations de thérapeutes, de bien-être, et il y a très peu d'astrologues dans ces associations, donc je vais intervenir. Et bien justement, j'aimerais bien qu'on parle maintenant d'astrologie védique. Est-ce que tu peux nous redire
dire ce que c'est et en quoi elle est différente? Alors, l'astrologie védique, c'est une astrologie qui, donc originaire de l'Inde, ne peut pas se dissocier de mon appartenance spirituelle. Oui. Donc ça veut dire que nous sommes obligés de comprendre que nous sommes des êtres qui venons d'un monde divin et que nous venons faire des expériences terrestres et que cette expérience terrestre n'est là que pour enrichir notre âme et l'astrologie n'est rien d'autre que pour montrer quelles sont les modalités que nous pouvons avoir pour nous élever, pour dans ce changement, aussi bien avec des modalités spirituelles ou aussi bien matérielles, hein, parce que dans l'astrologie védique, on va pouvoir analyser aussi bien la vie relationnelle, la santé, aussi la vie sociale, la vie professionnelle. C'est un champ très très étendu. Donc on va répondre à des questions très pratiques, celles qu'on peut imaginer poser à un astrologue classique, entre guillemets, et ma vie amoureuse, et mon travail, tu vois, par exemple, hier, j'ai eu une personne, elle a plusieurs projets, donc d'un côté financier, de l'autre côté qui était plutôt dans le bien-être, d'autres dans le fitness. C'est une personne qui avait des capacités à travers ces planètes qui étaient multiples. Mais néanmoins, l'étape qui se présente préfigurait une activité à connotation sociale et financière. Ok, d'accord. Donc à la fois, donc en consultant un astrologue védique comme toi, on peut avoir des réponses très pragmatiques, mais aussi des choix de vie. Moi, en ce moment, je suis très très surpris du nombre de personnes qui arrivent à la cinquantaine, enfin entre 50 et 60 ans, puis qui ressentent au fond d'eux un besoin profond de s'occuper des autres, d'avoir une démarche d'échange, d'aide, de relation d'aide. Voilà. C'est vrai aussi, il y a pour beaucoup de personnes, une profonde approche spirituelle qui est exprimée ou sous-jacente souvent. Et ça, est-ce que c'est plus propre à l'astrologie védique que l'astrologie classique? Comme cette astrologie védique a quand même à cette appartenance spirituelle, elle est très liée à deux notions qui sont le karma et le dharma. On ne peut pas lier ce rapport que nous avons eu dans des vies antérieures. D'où ce que tu nous expliquais tout à l'heure sur notre âme qui s'incarne plusieurs fois. Qui s'incarne plusieurs fois pour s'améliorer, pour s'étoffer, à travers plusieurs incarnations, qui chacune va nous faire des bonnes choses, des moins bonnes. Et aussi, c'est quelque chose que je lutte beaucoup dans l'astrologie, que la vie n'est pas là pour nous blesser. On n'a pas des mauvais destins. C'est nous qui devons nous transformer. Nous avons tous les outils en nous, mais il faut être créatif, il faut être inventif. Et là aussi, l'astrologie védique est très intéressante parce que elle va aller dire, tiens, tu as telle planète qui est formidable, tu as Jupiter qui est très très beau, eh bien tu as intérêt de travailler avec Jupiter. Une autre personne, ça va être le Soleil, il va falloir qu'il rayonne, il va falloir qu'il brille. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers une consultation, on ressort en ayant les clés pour se mettre sur les bons rails en fait? On a des clés bien sûr, parce que on a les clés non seulement qui nous ont été données à la naissance, c'est pour ça que l'on fait la carte natale au moment le plus précis où nous sommes nés, mais donc qui va nous donner effectivement des potentialités, parce que nous allons pouvoir rentrer dans le détail du devenir. Oui, alors parlons-en, ça c'est, je trouve, un élément passionnant de l'astrologie védique, c'est notre carte du dharma, donc la carte de notre chemin de vie. Voilà, qui va pouvoir extraire donc les choix principaux qui seront les plus favorables pour nous, pour nous orienter vers ce choix de vie que mon âme a décidé avant de venir sur Terre. Et donc, dans un thème, on va voir quelles vont être les souffrances, quels vont être les marquages. Nous allons voir également qu'est-ce que je ramène aussi des vies antérieures. Parce qu'il y a des planètes qui vont être situées suivant des endroits qui vont nous montrer que j'ai quelque chose à finir, j'ai quelque chose à terminer là. Et puis chaque fois que je fais quelque chose, il y a ce phénomène de l'action et de la réaction. Alors parlons-en parce que toi tu te bats souvent contre l'expression qu'on connaît ici communément de mauvais karma. Oui, mais c'est une très mauvaise interprétation parce qu'elle est culpabilisante, elle est punitive. Bon, c'est vrai qu'elle est beaucoup liée à cette notion un peu judéo-chrétienne de la souffrance, mais l'être humain, nous ne sommes pas faits pour souffrir.
C'est nous qui construisons nos propres souffrances. Aussi, l'astrologie védique a un rôle très intéressant aussi pour aller voir quelles vont être les planètes qui vont m'aider pour dissoudre ces souffrances et les transformer par quelque chose de positif. Et on a toujours à apprendre. Parce que en astrologie védique, on va construire tout un outil de période qui va dérouler toute l'existence, qui vont pouvoir affiner les énergies présentes. Et donc, sur quoi je peux m'appuyer? Et puis, si je suis dans une étape comme pluvieuse, par exemple, quand est-ce que s'arrête cette période délicate? Voilà. Bon, dans la semaine, j'avais une personne à partir de mars. Elle termine une grande étape qui a duré 18 ans, qui a été un peu chaotique. Oui. Et puis maintenant, eh bien, elle rentre dans une autre époque qui va être beaucoup plus facile. Donc voilà un peu des qualités très très importantes de cette astrologie. D'ailleurs, est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est un art? Alors donc, le maître Jayasekar nous disait, c'est à la fois une science et un art. Donc c'est une science parce qu'effectivement, il y a quand même tout un environnement mathématique, de la position astronomique des planètes, mais en même temps c'est un art parce que on doit, à travers cette rigueur, en extraire la vie des personnes. Oui, donc il y a à la fois cette rigueur mathématique à avoir et aussi beaucoup d'intuition. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que quand j'étais étudiant, j'avais suivi la filière scientifique, mais je me passionnais pour la philosophie. Ah, génial. Et donc j'ai trouvé dans l'astrologie védique l'alliage parfait entre ces deux aspirations qui sont au fond de moi. C'est l'alliage parfait pour toi, mais les détracteurs qui te disent que non, vraiment Jean-Pierre, c'est impossible qu'avec une heure de naissance, un jour, etc. Et ben donc, moi, je leur réponds Voilà, je leur réponds, c'est votre choix. Moi, je ne considère pas une mission de prosélytisme. D'accord. Je veux pas vous convertir. Moi, je suis pas là pour faire de l'intégrisme. Bon, moi, j'ai des gens, effectivement, qui, au départ, étaient là, puis ma foi... Un peu sceptiques. Oui, un peu sceptiques, puis sont revenus. Mais j'accepte totalement. Il y a des gens qui pensent que c'est de la bêtise, qu'il n'y a aucun fondement scientifique. Bon, la science, en ce moment, a beaucoup rapproché avec la physique quantique, il faut le dire aussi. Oui. Donc, je pense que ces gens auront de moins en moins de grains à moudre et d'informations pour étayer leur jugement. Il y a un autre sujet qui, je sais, te tient à cœur, et c'est le libre arbitre. Parce que quand je t'écoute, on pourrait penser que tout est écrit et qu'après tout, on est un peu condamné à subir ou à vivre ce qu'on a bien voulu nous donner au départ. Je lutte contre cette vision que le destin est gravé dans le marbre. Ça n'est pas vrai. Nous avons un libre arbitre phénoménal. Nous sommes venus avec une feuille de route, effectivement. Mais cette feuille de route, je suis totalement libre de la remplir, de ne pas la remplir, de l'abîmer ou de l'enrichir. J'en suis mais totalement libre. Bon, j'en aurai les conséquences, on est bien d'accord. Oui. Mais je suis totalement libre. Et l'astrologie, enfin du moins dans ma vision, c'est de libérer les personnes. Dans un thème, les planètes, elles ont plein de sens. Et donc, elles peuvent nous donner plein de façons d'exister. On parlait tout à l'heure du soleil. Est-ce que ce soleil, je vais en faire un soleil égoïste? Est-ce que je vais en soleil rayonnant, partageur? Il y a plein de possibilités. Et donc, tout ça, c'est des choix que je prends en fonction de mes besoins, de mes attentes, de mon libre arbitre. Jean-Pierre, pour terminer, j'aimerais te poser quelques questions avec plaisir, que j'aime poser à mes invités. La première question, c'est quel livre t'a le plus inspiré sur ton chemin de vie? C'est Le dialogue avec l'ange, de Gita Malache. C'est très passionnant dans cette compréhension de cette notion du divin, mais qui vient aussi se coltiner au terrestre. Je vais te demander aussi si tu as un rituel bien-être quotidien. Disons que oui, je me lève très tôt le matin. Alors, à quelle heure te lèves-tu quand tu dis très tôt? Disons entre 4h30 et 5h. Bon, les start-upers n'ont rien inventé. Les Miracle Morning existaient avant, c'est ça? Donc, je me lève très très tôt. Je me fais une méditation pendant 1 heure. Et puis après, je peux commencer donc à déjeuner. Et là, tu te sens frais et prêt à commencer ta journée. À déjeuner, et puis voilà. Ok. Est-ce que tu peux me citer 3 mots qui sont pour toi synonymes de bonheur?
si je veux des mots, bien sûr, je mets beaucoup gratitude. Je mets allégresse aussi. Le mot allégresse, c'est un mot qui me met en joie, et le mot joie aussi, bien sûr. Et oui, c'est joli comme la sélection. Voilà. Et pour finir, cette dernière question, et toi Jean-Pierre, est-ce que tu es heureux? Je suis extraordinairement heureux parce que je fais ce qui me plaît, j'ai une activité passionnante, je rencontre des gens passionnants, je sais que j'apporte quelque chose, donc j'ai un sentiment de réalisation, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que le matin, je n'ai aucune difficulté pour me lever, comme je disais. Même à 4h30. Bon, je veux pas dire que j'ai jamais été au sens proprement malheureux. Voilà. Bon, il y a eu des difficultés, mais j'ai profondément un sentiment d'existence remplie. Ah, c'est formidable. Et donc, je remercie sans arrêt que la vie m'a mis sur ce chemin-là. Magnifique. Et écoute, là, c'est à mon tour de te remercier, Jean-Pierre, parce que vraiment, tu as partagé avec passion et de manière très pédagogue ton parcours et ce qu'est l'astrologie védique. Et vraiment, merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Hermeline. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.